Aujourd'hui, je vais vous présenter Shaolia Warring State, un jeu de Bad Comet qui est actuellement sur Kickstarter jusqu'au 5 juillet. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs pour une partie environ de 30 à 60 minutes. Dans Shaolia, vous allez interpréter de petits empereurs. Petits, puisqu'il vous reste à conquérir le territoire de Shaolia. Pour ce faire, vous aurez deux buts. Vous choisirez celui que vous souhaitez. Soit obtenir 18 points de culture, soit abattre le château adverse et ses 12 points de vie. Dans Shaolia, vous aurez différentes ressources. De l'or, du diamant, ainsi que des officiers. L'or permettra d'acheter des cartes, ainsi que les diamants. Les officiers permettront de changer le résultat d'un dé. Une phase de jeu de Shaolia se divise en 3 parties. La première partie est l'achat. Vous pourrez acheter des cartes de niveau 1 pour 1 d'or. Donc ces cartes se différencient avec leur action. Donc par exemple ici c'est pour gagner de la culture. Vous pourrez avoir de l'attaque. Vous pourrez construire des fortifications afin de protéger votre royaume. Vous pourrez aussi accéder au marché afin d'interagir avec, le marché permettant différentes actions, j'y reviendrai plus tard, ainsi que de créer diverses ressources, comme l'or et le minerai. Donc vous les aurez deviné, il s'agit de construire son royaume. Le but du jeu, dans cette phase d'action, est d'être en adéquation avec ce que vous avez pris avant et de ce qui se trouve dans son royaume. Toutes les cartes achetées seront face visible, donc votre adversaire pourra jeter un coup d'œil. Dans cette phase d'achat, vous pourrez acheter aussi des cartes de niveau 2, donc beaucoup plus fortes, effectivement. Dans ce cas-là, vous aurez une condition. Sur votre droite, c'est la condition d'avoir déjà une carte culture sur votre plateau, comme ceci. Vous aurez du coup, à gauche, le coût de la carte, ainsi que ses points de vie. Puisque la phase d'attaque, donc lorsque vous allez pouvoir attaquer avec par exemple l'infanterie, donc donner un dommage dans ce cas-là, vous pourrez attaquer l'adversaire, mais aussi ses bâtiments, pour éviter que l'adversaire gagne par exemple sur la culture. Donc par exemple, mettons que j'ai jeté mes 3 cartes de niveau 1 pour obtenir la carte de niveau 2. Il me faudra payer 5 d'or dans ce cas-là pour pouvoir la placer sur le terrain. Bien sûr, si je possède toujours l'école ou la carte culture correspondante. Dans cette phase d'achat, vous aurez une troisième possibilité, c'est de vendre un minerai que vous aurez créé pour obtenir 2 officiers qui, n'oubliez pas, changent la face d'un dé, de 1. Par exemple, si vous avez un 6, vous pourrez obtenir un 1 ou un 5. Et la dernière action possible sera d'acheter des dés, puisque l'utilisation de dés est importante. On commence avec 3 dés et on peut obtenir pour 4 d'or un dé pendant un tour. Des petites actions pouvant être possibles seront de renlever des cartes, puisque vous voyez que le plateau possède 2 cartes blocage, qui sont pouvant être débloquées grâce à 3 d'or. Mais si on ne peut pas les débloquer, on peut retirer gratuitement une carte, la jeter et pouvoir placer celle que l'on souhaite qu'on aura payée. La deuxième phase d'un tour sera la phase de construction. Donc il faudra payer le coût que je vous ai indiqué sur votre gauche, donc en ce cas-là la droite de la carte, puisque nous sommes
en sens inverse, mais il faudra payer le coup pour pouvoir la poser. Chacun des deux joueurs va poser chacun son tour. L'ordre du tour se trouve avec un petit drapeau. Il est important de se transmettre au fur et à mesure des tours. La dernière phase sera d'actionner ces cartes. Il suffira de lancer les dés, obtenir un résultat. Par exemple, en ayant obtenu 1, je peux jouer la carte d'infanterie, de placer le 1 sur la carte d'infanterie, donc le dé, et d'endommager soit mon adversaire, le château, ou s'il possède une barricade, d'endommager la barricade, puisque les barricades sont, entre guillemets, des fortifications qui nous permettent de survivre un peu plus longtemps. On doit absolument attaquer ces barricades pour pouvoir après attaquer le château adverse. Il faut les détruire. Durant cette phase, si l'on obtient des dés mais qu'on ne sait pas quoi jouer, puisque les cartes, entre guillemets, si on n'a que des cartes qui possèdent des 1, si on fait un 6 et qu'on n'a pas d'officier, on doit bien jouer ces dés. Donc, dans Shaolia Warring State, excusez-moi, on peut placer sur le plateau 3 actions, donc 3 dés. À ce niveau-là, en dessous. La première sera de gagner 2 d'or, la deuxième 2 d'or, et le dernier dé permettra de gagner 2 officiers. Donc ce qui permettra quand même de pouvoir jouer le tour suivant, sans avoir, même si on est bloqué, entre guillemets, avec les dés. On ne pourra pas jouer d'action sur notre plateau, mais on pourra prévoir le tour suivant. Donc dans Shaolia, vous n'êtes jamais bloqué. Vous pouvez toujours construire votre civilisation. Et après de nombreuses parties, il s'avère que c'est même obligatoire de passer par cette phase, même si on peut jouer les dés. Puisque le but du jeu, c'est d'avancer et donc de construire. Et effectivement, au bout d'un moment, on arrive, si on construit trop, on arrive un petit peu à ne plus avoir d'or, ne plus avoir de minerais. Et donc il faut se ravitailler assez souvent. Je dirais à peu près tous les 3 tours. Shaolia possède du coup 6 modes de jeu, donc 6 potentielles façons de découvrir le jeu. Vous pouvez tout à fait créer un mode de jeu qui vous ressemble. Par exemple, en créant des règles, on peut dire payer 4 d'or pour avoir un officier, ou dépenser 4 officiers pour bloquer la carte adverse, puisque nous avons des petits jetons blocage qui sont fournis. Donc, le Shaolia est un jeu qui est assez varié. On ne s'ennuie pas, on peut changer tout à fait de mode de jeu, et honnêtement, les modes de jeu sont très bien construits. Dans Shaolia, vous avez aussi des cartes personnages. Ces cartes personnages possèdent des pouvoirs. Ces cartes personnages sont les seules cartes que vous ne montrez pas à votre adversaire. Par exemple, celle-ci, c'est placer un jeton de blocage, comme je l'avais proposé juste avant, mais d'une autre façon. Placez un jeton de blocage sur une carte de votre adversaire. Elle ne s'applique qu'une seule fois pendant la partie, mais elles sont très utiles et permettent de débloquer ou de bloquer l'adversaire et donc d'avancer dans la partie. Vous aurez une autre carte personnage, par exemple architecte. Cette carte permet de débloquer donc les 2 cases à 3 d'or. Si elle est utilisée dès le premier tour, c'est un avantage très conséquent. Ces cartes personnages ne sont pas présentes dans tous les modes de jeu. En fonction du mode de jeu où vous allez jouer, vous allez plus ou moins utiliser certaines cartes. Les cartes de niveau 2, qui se trouvent au nombre de 70, seront à séparer, à trier en fonction du mode de jeu, puis en fonction de leur utilité. Ce qui permet en fait d'avoir ce sentiment de rejouabilité extrême dans Shaolia. Donc, actuellement, je vous présente un jeu sous forme de prototype. Ce n'est pas la version finale, même si c'est très joli, avec des petits meeples ou des petits tokens de très bonne finition, ou alors des graphismes très réussis. Le jeu sera plus construit, et donc sur Shaolia Warring State, vous allez avoir une version de base, retail, et une version deluxe. Dans la version deluxe, elle possédera des petits jetons, à la place des petits jetons, de l'or
entre guillemets, puisque ce sera des pièces de métal. Les petits tokens, comme les vies, ou les attaques supplémentaires, l'augmentation des attaques, seront en bois. Et vous aurez aussi une extension d'une vingtaine de cartes, de personnages, ainsi qu'un nouveau mode de jeu. Donc un 7e mode de jeu préconstruit par Bad Comet. Donc ce que j'en ai pensé de Shaolia. Après une vingtaine de parties, j'ai toujours ce sentiment de rejouabilité. Les parties ne se ressemblent pas. Ayant une version prototype du jeu, la version prototype va plus vers la culture que la guerre. Il est plus difficile de gagner avec la guerre que la culture. Mais encore, en fonction du mode de jeu, c'est très différent, puisque vous utilisez des cartes différentes. Le mode entraînement, entre guillemets, va plus aller vers la culture. Le mode ruée, qui est vraiment pour attaquer ou prendre de la culture assez rapidement, va plus aussi aller vers la culture. Par contre, quand vous passez sur une version plutôt mode commerce, vous allez vous rendre compte que la guerre est très utile et donc vous allez infliger beaucoup de dommages et la culture va être moins présente. Donc en fonction du mode de jeu, en fonction des personnes que vous avez, en fonction de ce que vous aimez, vous pourrez choisir le mode de jeu. Donc, en résumé, Shaolia est un jeu pour tous, assez simple à comprendre mais pas simpliste, puisque vous pouvez développer des stratégies, construire des nouvelles, appliquer des stratégies qui fonctionnent. Il est recommandé pour des enfants, pour 13 ans et plus. J'ai essayé sur des enfants, c'est-à-dire 8 ans. C'est compréhensible. On n'applique pas forcément toutes les règles, mais c'est très compréhensible. Je pense que c'est un jeu qui est intéressant, qui a pour but de devenir un jeu quand même dans les ludothèques, la plupart des ludothèques. Actuellement sur Kickstarter, il est déjà financé, il reste juste des stretch goals. On est à peu près à 900 backers si je me trompe. C'est très peu, mais en même temps, c'est le premier jeu de cet éditeur. Donc le temps de se faire connaître, de voir comment se passe. Et puis c'est vrai que sur Kickstarter, les gens sont un petit peu en retrait par rapport aux nouvelles boîtes d'édition. Mais ce jeu a vraiment un vrai potentiel. Il permet vraiment de réfléchir et en même temps d'apprécier un jeu vraiment simple à comprendre. On ne se prend pas la tête. On fait des petits coups, on attaque un peu l'adversaire, mais ça reste gentillé. C'est pas non plus de la guerre pure et dure. On construit son jeu et vraiment c'est intéressant de pouvoir développer son royaume, essayer de se faire sa propre stratégie, réfléchir toujours sur 2 ou 3 coups qui vont venir, pouvoir changer de stratégie, bluffer un peu avec l'adversaire, puisqu'en fonction de qui est premier joueur, s'il est premier joueur, même s'il voit mes cartes, il va pas savoir ce que je vais jouer. Donc en fait, il va devoir prévoir plusieurs scénarios possibles pour pouvoir, dès qu'il lance les dés, pour pouvoir lancer les dés, et donc essayer de contrer un peu ce que je vais faire. Finalement, le premier joueur n'est pas le plus avantageux des chevaliers. Et commencer en premier, sur le premier tour, c'est avantageux puisqu'on commence, on développe en premier scénario, mais au bout d'un certain temps, c'est vraiment rééquilibré et c'est vraiment un peu un ping-pong. C'est-à-dire qu'on se renvoie la balle, on essaie de comprendre ce que veut faire l'adversaire. Il y a des grands traits qui ressortent, mais il y a toujours cette petite subtilité qui permet aussi d'évoluer et de faire évoluer le jeu. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une petite partie de démo d'ici quelques jours. Donc soit un contre 1, soit 2 contre 2 en fonction des personnes que je vais trouver pour jouer et qui voudront bien voir si la partie est intéressante pour vous. Donc je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous retrouver sur la page de Shaolia pour suivre le jeu et surtout backer pour aider et soutenir une petite entreprise qui pourrait franchement devenir une grande boîte d'édition s'il continue sur la même lancée.